Bonjour Clément. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Guim, ça va vous plaire parce que les objets, les focus de Clément, c'est un peu les vôtres. Pour qui cherche des idées de cadeaux, vous avez amené plein de choses dans votre hôte. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Eh ben, il y en a pour les fans de super-héros et il y en a pour les fans de manga. On va commencer avec les super-héros et le plus passionnant d'entre eux, en tout cas pour moi, c'est Batman. Guim chante Batman. Je vous ai ressorti la musique du générique des années 60, quand c'était bien cartoon. Et pas d'aigu, pas de basse, que des médiums, tout en mono. Exactement, et c'est pour une bonne raison, puisque Urban Comics a édité deux très beaux livres pour Noël. D'abord Batman The Dailies, que je montre pour ceux qui nous regardent en vidéo sur europe1.fr. C'est un recueil d'histoires courtes en fait. Vous savez, c'était les comic strips qu'on publiait dans les années 40 dans les journaux. Il y en avait 3-4 cases en noir et blanc tous les jours. Il fallait acheter le journal tous les jours pour suivre l'histoire. Et donc là, ça a été réédité. C'est la première fois qu'on les retrouve en entier dans ce genre d'édition. Et ça raconte quoi alors ? Eh ben, ça raconte des histoires des années 40. C'est très terre à terre. C'est des enquêtes toutes simples. Batman, le détective, qui aide les policiers. Vous savez, avec leur par-dessus, clope au bec, le chapeau en feutre. Et en face, les mafieux avec leurs costumes rayés, la mitraillette, vous savez, avec le chargeur en rond, etc. C'est hyper sympa, hyper original parce qu'on ne peut plus lire ce genre de choses aujourd'hui. Ça se fait plus. Regardez Batman avec son costume moulant, etc. Il a juste ses poings, il n'a pas de gadget, rien du tout. Et il se bat comme ça. Et moi, ça m'a passionné de me replonger dans cette époque. Batman, ça vous plaît, Gims ? Ouais, bien sûr. Bruce Wayne. Ah ouais. Le fameux Wayne. C'est le meilleur d'entre tous. D'accord. Alors, je vois que vous avez aussi un très grand et gros livre avec vous. Il est tenu par Céline Dacosta qui nous fait le téléachat. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, alors là, pour le coup, il y a moins de lecture. C'est des affiches. En fait, c'est un livre poster pour les 80 ans de Batman. On en a parlé cette année. Eh bien, 81 qui retrace 80 ans d'histoire du Chevalier Noir. Donc, depuis 1939. Vous en avez de toutes les époques. D'abord, quand c'était du film noir plutôt. Puis les cartoons, la période gothique et le rock monolithique qu'on connaît aujourd'hui. Et toutes ces affiches, elles sont évidemment détachables, c'est ça le principal intérêt. Ah, c'est génial. Exactement, on peut prendre n'importe laquelle, celle qui nous plaît le plus dans le bouquin, et on peut les encadrer, les accrocher à de véritables œuvres d'art. Dans l'eau, c'est des choses qui sont très travaillées. Aujourd'hui, c'est fait avec ordinateur, donc on peut avoir un niveau de précision qui est très élevé. Il y a vraiment de très belles choses, ça coûte 30 € et ça peut servir à se renseigner sur Batman et aussi à décorer sa chambre. Alors ça, c'était pour les amateurs de super-héros, mais vous avez aussi des idées pour les lecteurs de mangas. Je sais que Gims adore les mangas, allez-y. Eh ben oui, et on va parler non pas d'un auteur un peu classique, mais de l'auteur classique qui s'appelle Osamu Tezuka au Japon. Pour vous dire, c'est le dieu du manga. En fait, on considère que c'est lui qui a inventé le manga moderne tel qu'on le connaît. Donc là, on n'est pas en train de parler de Dragon Ball, d'Olive et Tom, etc., de ce que les gens connaissent quand on parle de manga. En fait, si on réduit le manga à ça, c'est trop facile. C'est comme si on réduisait la BD franco-belge à Tintin et Astérix. D'accord. C'est très bien, mais c'est très restrictif. Osamu Tezuka, c'est du manga pour tout le monde. Principalement pour adultes, plutôt, justement, cette fois. Il a écrit dans tous les genres, historique, humoristique, aventure. Il y a vraiment de tout. Il a écrit vraiment quelque chose sur Hitler, faut le savoir, c'est pas courant. Non. Mais il a écrit sur Bouddha aussi, etc. Et il y en a dans tous les genres. Et c'est enfin édité en France dans de très belles éditions. Vous voyez, éditions cartonnées, pas juste les petits fascicules qu'on peut trouver. D'accord, il y en a plein. Vous en avez un à la main. C'est celui que vous nous recommandez, Clément ? Exactement. Je vais le passer à Gims, lui qui est un grand amateur. Voilà, ça s'appelle Barbara. Merci. C'est sorti dans les années 70 quand il était à l'apogée de sa carrière. En fait, c'est une histoire pour adultes, comique et très poétique. C'est l'histoire d'un écrivain frivole qui mène une vie complètement dissolue, mais très connu, et qui va recueillir un jour une jeune femme dans la rue. Il la trouve à la gare de Shinjuku, c'est un des grands quartiers de Tokyo au Japon. Et cette jeune femme va retourner sa vie dans tous les sens. C'est une espèce de monstre en permanence d'énergie qui bouge tout le temps, qui va complètement le remettre, qui va bouleverser sa vie. C'est très drôle, c'est très philosophique aussi, ça. Il y a beaucoup de réflexions sur le métier d'écrivain, sur la création, l'inspiration. C'est très émouvant aussi, ça touche parfois des choses très personnelles. Et c'est un des nombreux joyaux de la couronne Osamu Tezuka. Il y en a une dizaine qui ont été réédités depuis un an et demi. Il y en a encore qui sont réédités tous les 2-3 mois. Ça coûte 30 € par tome quand même, mais vous avez des intégrales. C'est-à-dire que là, vous avez toute l'histoire et il y a 200-300 pages. Donc vous avez de la lecture. Pour ceux qui aiment les mangas ou la BD, c'est parfait. Gims, réaction ? Ça vous tente ? Vous êtes fan ? Totalement. Moi, je suis fan des mangas depuis tout petit.